Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Un nouveau départ. J'aimerais partager avec vous le fruit d'une méditation sur David, l'épisode dans lequel David a fait tuer Uri le Hittite, le mari de Bathsheba. La punition de David fut qu'il n'y eut plus de paix dans sa famille, même si l'Éternel avait accepté sa repentance. Mise en contexte rapide, David a appelé Bathsheba. David, son armée était en guerre et lui, il est resté chez lui en train de revasser. Et il a vu Bathsheba qui se lavait, lui, il était au-dessus, sur une maison à étage, je dirais. Et il a fait venir Bathsheba, il a commis l'adultère avec elle. Et voici ce qui est dit en 2 Samuel 12, 7 à 10. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül, j'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras, et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. 2 Samuel 12, 7 à 10. Là, le Seigneur dit, si c'était trop peu, tout ce que je t'ai donné, tout ce que j'ai fait pour toi, si c'était trop peu, j'aurais ajouté encore plus. Et souvent, on met l'emphase sur ce qu'on n'a pas plutôt que sur ce qu'on a. On vit des situations, on se dit on a tout perdu, on a tout perdu. Pourtant, on a toujours notre femme qui est avec nous, ou bien toujours nos enfants, ou des frères, ou des sœurs, ou des amis qui nous encouragent malgré tout. Mais on voit tellement gros, on a l'habitude de dramatiser et tout. Donc, vraiment, faisons attention. Mais c'était une parenthèse. Poursuivons. Deux éléments très importants. Premièrement, Dieu aima le deuxième fils de David et de Bathsheba qui fut Salomon. Donc le premier fils était né donc lorsqu'ils ont commis l'adultère, Bathsheba est tombée enceinte et le fils, qui a été conçu est mort. David ensuite a mené le deuil et par la suite, il a demandé officiellement la main de Bathsheba et Bathsheba est devenue son épouse et là, ils ont eu un deuxième fils, le roi Salomon et on nous dit son autre nom était Yédidia qui signifie aimé de Dieu. Nous pouvons être étonnés par l'attitude de l'Éternel envers cet enfant. Sa mère était Bathsheba. Vous vous rendez compte? Cette femme qui avait commis l'adultère avec le roi David. Et à travers ce geste, nous voyons que Dieu ne reste pas sur nos erreurs. Il a donné un nouveau départ à ce couple et il a même béni le fruit de leur union. Et parfois, je veux dire, moi, à la place de Dieu, j'aurais peut-être éliminé David et Bathsheba, ou bien j'aurais dit, mais c'est quoi cette histoire? Tu tues le mari de la dame, après tu prends la femme, et puis après ça, tu as un enfant, et je te donne un enfant, et tout, et j'aime cet enfant. En tout cas, c'est vraiment, ça nous montre le cœur de Dieu, le cœur du Père, de voir que le Seigneur ne reste pas sur nos erreurs. On dit, le Seigneur aima cet enfant. Merci Seigneur, parce que tu es lent à la colère et plein d'amour. Ta miséricorde dure à toujours. Vous savez, il y a un proverbe en Côte d'Ivoire qu'on utilisait qui disait: «Découragement n'est pas ivoirien», mais je dirais plus même, découragement n'est pas chrétien. On n'a pas à se décourager tant qu'on a Jésus avec nous et on n'a pas à se décourager parce qu'il est toujours là. Il a dit: «Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin». Même si on est en prison, même si on est tout seul, même si on vit toutes sortes d'outrages, le Seigneur Jésus est là, il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais, 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 jamais. Avec l'Éternel, il y a toujours une deuxième, une troisième chance. Oui, bien sûr, jusqu'à un moment, parce qu'il est dit en 2 Pierre, oui, un moment, bien, ça va s'arrêter. Mais comme l'apôtre Paul pouvait dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais il ne faut pas exagérer, on se comprend. Normalement, David aurait dû mourir pour son double péché, adultère et meurtre. Mais le Seigneur, encore une fois, lui a fait grâce.
En 2 Samuel 12, verset 13, David dit à Nathan: «J'ai péché contre l'Éternel.» Et Nathan lui répondit: «Eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas.» Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, lorsque nous crions à Dieu, il nous entend et il est toujours prêt à nous secourir. Mais il ne faut tout de même pas abuser. C'est triste de voir à quel point nous nous mettons souvent nous-mêmes dans le pétrin. Oui, Dieu vient à notre aide malgré les conséquences de nos actes. C'est important qu'il y ait des conséquences et c'est ce qui s'est passé. On a vu une conséquence et par la suite, comment est-ce que Dieu a béni et tout. Pas parce que Dieu ne pardonne pas, que c'est pas parce que Dieu pardonne qu'il n'y a pas de conséquences. Vous me comprenez? Deuxièmement, la repentance de David était une repentance sincère. David, cette repentance a su toucher le cœur de Dieu. David n'était pas un saint, mais il savait être vrai, authentique, sincère. Et on a besoin de cette race de personnes aujourd'hui, cette race d'êtres humains, des hommes et des femmes authentiques, vrais, qui n'ont qu'une seule parole. Ils n'ont pas deux bouches, comme on dit, mais ils n'ont qu'une seule bouche, qu'une seule parole. C'est important. Son oui était oui, son non était non, comme le dit le Seigneur Jésus. C'est vraiment triste aujourd'hui de voir qu'il y a de moins en moins de personnes comme ça. Nous pensons souvent à nos propres intérêts, à notre petit confort. Nos paroles ne valent absolument plus rien et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Nous ne sommes plus prêts à payer le prix. Nous usons de tromperie, de duplicité, de fausseté, de mensonges dans tout ce que nous faisons. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Et par rapport à ça, je pense que j'ai déjà partagé ce passage-là, mais j'aimerais le relire quand même. Le psaume 15 et le psaume 24, c'est la même idée, mais on va prendre le psaume 15. Regardez ce qui plaît à Dieu et ce qu'on doit rechercher. Comment, avec l'aide du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on doit euh, chercher le Seigneur? Allons-y dans le psaume 15. Qui montera à la montagne de l'Éternel de mémoire? Voilà. Psaume 15, portrait du juste. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice, il ne prête pas son argent à intérêt et il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Quelqu'un qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Et on voit que c'est ce que Dieu aussi a dit à Abraham, marche dans l'intégrité, marche dans mes voies. On parle aussi d'Enoch qui marcha dans l'intégrité, dans la justice. Dieu, lorsqu'il rendait témoignage de Job, il disait, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est droit, il marche dans la justice et il est intègre. Que le Seigneur puisse dire la même chose de nous. Que nous ne laissions pas contaminer par des choses qui se passent dans la société, des attitudes qui deviennent normales. Et c'est ce qu'Ésaïe pouvait dire. Il disait, les hommes, ils disent, ils appellent bien le mal et mal bien. Et ça, c'est vraiment important que même si il y a des choses qui sont faites à notre préjudice, qu'on ne se rétracte pas. Que nous soyons des personnes vraies, authentiques, sérieuses, des personnes attachées à leurs convictions, des personnes qui ont la crainte de l'Éternel, qui ne font pas la politique du ventre, de la main tendue, ou de leurs propres intérêts, que nous ne soyons pas des personnes flottantes et emportées à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par leur séduction, comme il est dit en Éphésiens 4,14. Éternel, transforme-nous, nous avons tant besoin d'une touche de ta présence. Merci Seigneur.
Portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt.